je prends un contrat avec garantie de domiciliation sur mon compte à la banque. J'arrive, je demande 30 millions. Le contrat, 100 millions. Il dit, moi, je veux seulement 30 millions parce qu'eux, ils vont me donner 20 millions. Donc, j'ai 50 millions, j'avance avec en attendant de voir. On me dit, non, il faut présenter des garanties. J'ai dit, mais vous voulez quoi de plus que cette garantie-là? On me dit, non, il faut attestation irrévocable. Il faut négocier le projet de cas, on a la lettre de domiciliation irrévocable. Qui fait que nous-mêmes, le projet, on est engagé que cet argent, dès que ça arrive là, on va verser sur son compte ici. Tout ça là. 3 semaines de négociation. Après, on me dit non, ils ont un nouveau produit qui est adapté pour les PME. Ils appellent ça pipi. Je n'ai même pas cherché à savoir c'est quoi le pipi. J'ai dit donnez seulement. J'ai besoin d'argent. On me dit on va te donner 30 millions. J'ai dit merci. On attend 2 semaines. Et ça, c'est un contrat qui est tenu par un délai. C'est pas que c'est pas mon père qui m'a donné le contrat, c'est un projet. Bon, après toute cette casse-tête là, on m'envoie à la chambre du commerce. On me dit qu'il faut aller payer des taxes pour enregistrer le contrat. J'ai dit, aïe, depuis quand? J'ai cherché à rencontrer, même mon vieux là, il n'était pas là. Je suis allé, j'ai payé les 5%. Sur 30 millions, je paye 5%, 1,5 million. Je reviens à la banque, j'ai dit voilà votre pipi là, et enregistré à la chambre du commerce. On me dit non, va l'enregistrer au domaine. Je prends maintenant, je vais au domaine. 5%. Oui, on a payé, ça fait 10%. Hein. Oui. Donc, 30 millions, il y a déjà 3 millions là qui sont partis. Je dis bon, maintenant vous là, vous allez prendre combien? Au 15%. Je dis comment? Sinon il faut écrire pour négocier. On a négocié longtemps, ils ont ramené à 10%. Ça veut dire 15%, j'ai déjà 9 millions de taxes sur les 30 millions. Mais est-ce que moi j'ai gagné 9 millions là même dans le marché? Non. De 2, le délai. Le délai, j'ai perdu presque le contrat. Une autre démonstration pour tout ce qui est par exemple garantie de soumission. J'ai suivi tout à l'heure le président Grisengue. Il faut, et ça c'est vrai, il faut que le gouvernement et nous aussi, hein, parce que nous aussi on a notre mot à dire, de pousser à ce que tous ces projets qui viennent travailler dans notre pays là priorisent les sociétés centrafricaines. Ça c'est vrai. Mais malheureusement, aujourd'hui, lorsque, peu importe les projets, vous lancez un marché, on va vous demander ce qu'ils appellent la garantie de soumission. Et garantie de soumission 5%, des fois même 10%, ça dépend le bailleur. Mais la plupart du temps, c'est 5%. Lorsque vous allez à une banque, avec qui vous avez travaillé depuis 2 ans, chez qui vous avez domicilié tous vos marchés que vous avez gagnés, chez qui tous vos marchés là ont été payés, et que la banque a prélevé plein d'intérêts là-dedans, hein. Du coup, aujourd'hui, la banque devient en quelque sorte mon associé. Parce que moi, je me casse la tête avec les coordonnateurs des projets. Je me casse la tête avec tout le monde pour décrocher un marché. Et maintenant, quand je vais vers la banque là, il faut qu'eux-mêmes ils prennent 20% de ma fatigue, de ma sueur. Maintenant, on revient sur l'histoire des garanties de soumission. Vous arrivez avec tout le, comment dire, le formulaire qui est monté. Qui fait que Tongana, dati soumission à Kena le 10, Tongana le 10, Bikena le garantie soumission a besoin, c'est une condition éliminatoire. C'est-à-dire que n'importe quel petit aujourd'hui a une offre qui ne répond même pas aux caractéristiques techniques du fait que Bina le garantie n'a pas, on m'exclut.